La semaine prochaine, Trump va dire à l'OTAN que les États-Unis ne seront pas leur tirelire. Le sommet de l'OTAN qui se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles sera marqué par une nouvelle vague de pression de la part des responsables américains, sous la direction du président Trump, pour que les autres membres augmentent leurs dépenses militaires. Le président Trump a écrit des lettres de menaces pour les pays en question. Il a menacé de sanctions économiques. C'est à son habitude. En résumé, les États-Unis ne peuvent pas être et ne seront pas la tirelire du monde, la banque du monde, pour assurer la défense de tous ces autres pays de l'OTAN qui ne dépensent pas au même niveau que les États-Unis. Ces autres pays ont longtemps résisté à la demande des États-Unis de dépenser jusqu'à 2% du PIB par an pour l'OTAN. La résistance devrait se poursuivre, certains pays ayant déjà repoussé le sommet, affirmant qu'ils dépensent déjà à des niveaux avec lesquels ils se sentent à l'aise. Les options du président Trump sont limitées pour faire pression sur la plupart de ces pays de l'OTAN, qui n'ont pas de véritable ennemi sur leurs frontières et qui n'ont pas la capacité d'augmenter substantiellement leurs dépenses militaires sans casser leur budget. Le Premier ministre belge Charles Michel, l'un des dirigeants qui subiront des pressions pour augmenter les dépenses, a minimisé la lettre de menace de Trump, affirmant que c'était, je cite, typique de ce qui se passe avant les sommets de l'OTAN. C'est probablement le cas, et ni la Belgique ni les autres pays de l'Union européenne ne sont susceptibles d'accepter de telles augmentations tarifaires. Voilà, c'est tout, à plus.